Salut Joselito, Salut Philippe. qu'est-ce que t'as foutu cette semaine? Cette semaine, je suis blasé. Je veux dire, j'ai rien foutu, j'ai pas rien foutu. J'ai attendu que ma commerciale chez PRN de ma cuisine elle m'appelle. Je suis dégoûté. Elle m'a pas appelé. J'ai attendu l'appel de ma vendeuse de cuisine. Ta vendeuse expérience client de fou qui t'avait mis 50% dans la Ouais, face et que t'étais content tellement c'était trop bien? voilà, exactement, exactement. Donc, je suis tombé dans cette espèce de gap là assez classique de euh, la commerciale est au top, super vente, tu es content d'avoir acheté, tu es content d'être ruiné, et à l'arrivée, bon, je vous appelle, hein, là-dessus, on filme deux, trois détails, je vous appelle, vous avez le RIB pour le virement, tu fais le virement, tu donnes 30% du montant, et d'un seul coup, pouf, à plus personne. Bah merde. Non, mais heureusement que c'est une marque, sinon tu te dis, oh là là, tu vois, je suis pas dans un état de stress en me disant, oh, ouais, mais ça se trouve, vas-y, c'est un petit artisan local qui découpe les planches à la main, là, comme l'autre il m'a raconté, et il est parti avec l'argent. Non, c'est pas ça. C'est une grosse PME, c'est une marque, il y a des contrats. C'est pas ça. Je suis pas inquiet. Je suis juste frustré et agacé parce que voilà, elle m'a laissé dans l'espace-temps. Là, je suis perdu au milieu du désert. Plus rien. Bah Classique. voilà, donc on parlait d'expérience client, on s'est trompé, c'était juste de l'expérience prospect. Oui, c'est ça. C'est exactement ça. Donc, c'est pas de l'expérience client, c'est de l'expérience prospect. Parce que maintenant que je suis client, c'est l'expérience zéro pointé. Il n'y a rien. On va Je pouvoir sais pas. refaire l'interrogatoire job to be done. Est-ce que tu es satisfait? Bah de moins en moins, déjà. Bah, ouais, de moins en moins. On pense pas à tout ce qui se passe une fois que le contrat est signé. Je remets pas en cause, hein, pour Bah on avoir devrait. été commercial. Tu vois, il y a un petit quelque chose assez classique, c'est-à-dire que il y a l'excitation, tu es content, voilà. Je suis convaincu qu'elle est contente d'avoir signé, elle a fait son job, elle nous a fait plaisir, elle est ravie. J'ai pas de doute sur le fait qu'elle va revenir dans quelques mois en disant, au fait, vous en êtes où, vous avez la date pour qu'on installe la cuisine, hein. Elle va pas nous abandonner dans la nature. Mais entre les deux, ben, à l'heure où on parle, elle est déjà en train de chasser le prochain et puis aller signer son contrat. Et il y a de bonne guerre, elle est Alors une probablement expérience, plus. ouais. Une Elle a bonne une sentinelle expérience, c'est une là-dessus. expérience sans couture. Et là, tu viens de tomber sur une couture et Et c'est facile en tant qu'entreprise de se rater sur les coutures. Donc on a souvent parlé ici d'alignement vente-marketing et on a le même problème entre l'alignement vente et service. Il y a une phase qui s'appelle, alors souvent c'est handover pour du marketing vers la vente et puis hands-off ou un truc du genre pour de la vente vers le service. Et c'est un sujet qui est assez récurrent. Alors nous en tant qu'agence on fait du service et B2B, donc sur des ordres de prix qui peuvent être des même ordre de grandeur qu'une cuisine, mais en B2B. Et ouais, on sait que c'est une phase importante. Il est facile d'être mauvais et pourtant il est aussi très avantageux d'être bon dans cette phase-là. Tu sais, ça me fait penser à cette notion en négociation raisonnée où on dit quoi qu'il arrive, dans le cadre d'une négociation, ce qui est important, c'est la relation. Et ça me fait penser à ça quand on parle de relation client, c'est que le commercial te parle de relation client, sauf que là, la personne a privilégié son business, sa rémunération, etc., au détriment de la relation, en fait. Et c'est vrai que ce sujet-là est rarement bien perçu parce que là, on arrive, si tu me fais un buyer journey, on arrive dans un moment critique. On se fout de ma gueule quand même. Au prix où j'ai payé cette cuisine, je me fais tacler toutes les 2 minutes, quoi. Bah ouais. On peut les noter d'ailleurs. Oula, Alors ouais, comment on ah résout le oui. problème? Pour une fois, on va faire un peu de travaux pratiques parce que c'est bien beau d'être acerbe, mais il faut proposer des solutions, mon bon monsieur. Et c'est dommage parce que juste après la vente, ça peut paraître pas logique. Tu dis c'est bon, c'est signé. Euh, et,
C'est là que ça Ok, commence. j'ai En fait, c'est là que l'assistant ça vocal commence. d'Apple qui déconne, enfin, qui s'excite. Donc c'est signé, j'ai plus besoin de blablabla, mais non, ça Mais non, commence c'est le seulement, début. et c'est même le meilleur moment, parce qu'il y a en effet, au moment de la vente, tiens, pourquoi j'ai pas les bonnes colonnes? Alors, on va le refaire comme ça, voilà. Surtout que, surtout que pendant ce temps-là, pendant que tu fais tes colonnes, je rappelle que la vente n'est pas finie. C'est-à-dire que à partir du moment où on sait systématiquement, après la cuisine, ce qu'on fait, c'est le dressing et la salle de bain, il y a encore des thunes à aller chercher chez The Tirados Family. Donc, faut pas lâcher l'affaire, Noémie. Faut surtout pas lâcher l'affaire, ma belle. Parce que Ça là, il y a s'appelle la encore valeur vie client, et là, il y a un peu de myopie. C'est c'est exactement ça. Il y a la valeur vie client et tu te dis, attends, 2 secondes. Moi, j'ai acheté la cuisine. J'ai dit à tout le monde que c'était top. J'ai deux clans qui s'affrontent. Le clan de, ouais, franchement, c'est raisonnable, hein, vu la qualité, puis c'est la cuisine et puis la salle à manger. Et franchement, non, c'est top. En plus, il y a eu un travail d'aménagement. Et puis, j'ai quand même l'autre clan qui dit, eh, mais t'es un gros nul, toi, mec. Enfin, t'as payé ça une blinde, quoi. Tu vas chez Ikea pour 4 000 balles. T'as exactement la même chose. Avec photo à l'appui, évidemment, ceux qui passent chez Ikea te disent, mais regarde, je suis allé chez Ikea. Franchement, tu vois bien que c'est pareil que ce que t'as, toi. C'est vachement top. On se donne rendez-vous dans 5 ans ou dans 10 ans. Et je sais pas qui pleurera des deux, hein, mais en attendant, tu vois bien que j'ai quand même, Ah, je prends des celui qui coups. pleurera, c'est celui qui sera en train de revendre son appart et qui pourra pas inclure ce genre de dépenses dans la valeur de Par son bien. exemple, Euh, par donc, exemple. Alors plus mais, sérieusement, ouais. Alors notons ça parce que ce qui est très ouais, ouais. important et je pense qu'ils ont très bien travaillé ça sur la partie commerciale et je pense que c'est pas la même équipe qui fait toute l'expérience client visiblement. Mais comment on arrive à améliorer ce genre de choses? On y arrive en documentant. C'est-à-dire qu'on prend des retours, on observe le terrain, on réfléchit, on documente et derrière on implémente des choses. Donc voilà un outil très pratique qui s'appelle un journey map, qui est un outil d'expérience client. On en verra un autre après qui est le Service Blueprint, qui est plus la version Service Design. C'est des outils qui sont assez proches, qui consistent toujours en une timeline, donc un déroulement chronologique, ici de haut en bas. Et pour l'UX Design, on s'intéresse à ce que ressent le client. Et là, tu vois, tu te retrouves dans une phase où bah, tu es content de toi parce que tu as des feedbacks sociaux qui te disent ah, la classe, belle cuisine, bel investissement, tu as du goût, mon gars. Et t'as les moyens, c'est très bien. Et puis t'en as d'autres qui te disent mon petit pigeon. Et donc voilà, t'as du positif et du négatif. Et là, tu te retrouves juste après ta vente. Donc là, je zappe volontairement l'entonnoir avant la vente et on va se mettre sur cette phase qui entoure la vente et qui est peut-être un peu trop négligée. Alors que c'est un point de transition. Et tout ce qui est point de transition est aussi un point de recadrage des choses, de reconsidération, etc. Donc l'autre jour, tu nous disais bah oui, je suis déjà satisfait avant même d'avoir eu ma cuisine. Mais tu vois bien que dans une phase comme ça, qui est un pivot, c'est exactement le moment où les gens peuvent se retourner en un clin d'œil. Euh, je ne sais pas à quel point tu peux encore changer d'avis là, mais à mon avis, il y a moyen. Donc c'est pas 100% dans la poche, et qui plus est, la valeur vie client s'arrête pas à la première vente. Donc, Ouais, ouais, puis en attendant, regarde, même si je continue, j'en parle. Donc forcément, si quelqu'un me hmm. dit, et au fait, tiens, t'as acheté une cuisine en ce moment, ça donne quoi? Ben, il y a le Ah, tu waouh, dis, écoute, ouais, bah ils sont top à la vente, mais par contre, le suivi derrière. voilà, tu peux y aller. Bah, vas-y Donc les là, yeux fermés, signature, vas-y de ma part. Et puis il y a, je ouais, groupe alors un par peu. contre, je te préviens, si tu signes avec eux, borde bien le truc. Alors que ça demande Ah, mais pas tu bordes beaucoup comment? d'efforts. Ben ouais, non, mais tu Exactement. bordes comment? Mais en attendant, je mets un petit warning à quelqu'un qui dit, vas-y. Ouais, mais justement, et la personne, tu lui dis borde bien, mais elle va rien border du tout. Elle va demander à quelqu'un d'autre, tu connais pas un cuisinier sérieux. Voilà. Euh, donc, attends, oui, c'est quoi les questions que tu te poses aujourd'hui? Qu'est-ce qui te Eh laisse ben, un peu dans le vide? j'ai pas de next step. Alors, j'ai pas le truc auquel j'attends. Bonjour, merci pour votre confiance, blablabla. J'aurais pu avoir une enquête. Bah tiens, qu'est-ce que tu as pensé du process de vente, machin, machin. Mais ça, c'est le côté très déformé d'un José Lito. Néanmoins, j'aimerais bien que la commerciale qui m'a dit, alors qu'on était dans mon appartement en train de prendre les mesures et de se rendre compte à ce moment-là on allait devoir faire un aménagement particulier, me dire, et c'est elle qui en plus me dit, OK, super, vous savez quoi, je retourne à l'agence,
Et à horizon une semaine, 15 jours, grand max, je reviens vers vous avec une solution pour ce petit truc d'aménagement, de tuyauterie, de machin. Super. Tu t'es engagé à faire quelque chose, tu n'es pas Ouais. revenu vers moi. Deux, tu ne me dis pas, voici les étapes suivantes, c'est-à-dire que la livraison est prévue pour le mois de mars. Un mois avant, je vais vous recontacter pour que vous me confirmiez à quelle date vous allez être effectivement livré de l'appartement. Par exemple, en ce moment, pénurie de matériaux, il n'y a plus de bois, il n'y a plus de chevilles, il n'y a plus de plastique, il n'y a plus d'acier. Joselito, t'inquiète pas, ta cuisine, elle sera livrée en temps et en heure, parce que si je me retrouve avec un appart avec zéro cuisine, ça va me faire couiner. J'ai l'habitude, je ne suis même pas hostile à ça, mais quand même. Mais là, de dire, par chance, nous avons du matériel, on a approvisionné correctement nos stocks, donc ta cuisine sera livrée à l'heure, pas de doute. Parce que bah, toi, je vis pas dans une espèce de bulle et je sais qu'il y a des pénuries de matériaux dans le monde, voilà, conjoncture, etc. Donc, je n'ai pas d'informations. Et puis, j'ai rien qui toute cette phase, et on le sait pourtant, on sait bien qu'aujourd'hui, tu achètes et l'étape suivante, tu retournes sur Internet pour dire est-ce que j'ai bien fait d'acheter cette Mm. marque, ce produit, etc. Donc, cette réassurance de Coco, tu as bien fait d'acheter. Et pour tous les Mongolas qui vont te dire qu'IKEA à 4000 balles, ça vaut une cuisine à 20 000, je vais te donner tout un tas d'arguments qui vont te permettre de soutenir ton hypothèse, de soutenir ton achat. J'extrapole, hein, je vais dans l'exagération volontairement, mais Je vois pas en quoi. j'en sais rien. Je me dis que Non, mais en quoi t'exagères? T'exagères je pas? ne sais pas si je suis déformé ou si je me dis quand tu Non. achètes une bagnole, est-ce que tu as quelqu'un qui va te dire mais tu as bien fait de prendre je sais pas, est-ce que Tesla Mais te bien dit sûr que oui. tu as C'est le bien fait moment de ou prendre jamais. une Tesla parce que est-ce que c'est la communauté? Mais J'ai vu un Tesla, t'as groupe un sur hérisson. Facebook. T'as un J'ai hérisson quand pensé à t'achètes toi. une Tesla. T'as un hérisson, c'est-à-dire un hérisson, un vrai truc, un petit animal que tu prends, que tu peux mettre sous la roue et tu l'écrases pour montrer que les Quasiment. voitures électriques écrasent bien les hérissons comme les voitures thermiques. Tu as un petit hérisson. Euh, Quand même. excellent, excellent. Yes. Ah, mais voilà. Yes. J'ai vu, tu vois, alors, bien sûr, on va me dire que c'est pas la même chose, mais sur Facebook, tu as des groupes Tesla où c'est waouh, ça y est, les gars, j'ai vu un truc, je dérive, mais j'ai vu le type qui, sur le groupe Facebook, dit salut, on est mardi, j'ai commandé ma bagnole vendredi, je l'ai déjà. Et tu dis, t'as déjà ta caisse? Comment ça, tu l'as commandé vendredi et t'as déjà, on est mardi, t'as Et déjà ta bagnole? vice-versa, parfois tu la commandes et t'attends 6 mois ou 2 ans ou 4 ans. Tu vois, donc selon le contexte. Mais là, oui, bien sûr, mais là, pour le coup, et c'est, ben, salut, je suis en train de rejoindre le groupe, donc je rejoins la communauté des propriétaires d'un véhicule Tesla, j'ai bien fait de l'acheter, vous avez vu, j'ai raison. Maintenant, c'est quoi ces connards pro-nucléaire, machin, ou je sais pas quoi, et maintenant, c'est pas du charbon, ma voiture roule pas au charbon, blablabla. Tu fais ce que tu veux, mais tu as besoin de ce moment de réassurance. Et là, je suis tout seul. Je dois me Ouais. battre avec tout le monde, je suis tout seul. Donc voilà, on a noté ici pas de news. J'ai rajouté le problème conjoncturel, même si c'est un petit peu inhabituel, mais pourquoi pas. Pourquoi Donc pas? là, pour ceux qui n'ont pas suivi ou qui connaissent pas le format, on a cette colonne ici où on peut en mettre plusieurs, mais je réduis, avec les sensations, les feelings négatifs et les émotions positives. Moins un point et plus un point. Évidemment, on va mettre des idées en face. Alors, on a aussi une autre colonne qui est fondamentale, qui est la notion de touch point, point de contact. Euh, Oui. donc voilà, là on a la visite que tu as mentionné tout à l'heure, donc c'est un point de contact. Ça peut Alors ça, être tu le peux le mettre en paiement, dessous, pardon, c'est sales. Là, c'est le paiement, on va dire c'est si site web, tu vois. le visite prise de mesure, c'est vraiment, c'est même, t'as déjà signé. Sinon, ils viennent pas faire les maîtrises, rien du tout. T'as déjà signé quand ils te disent, OK, maintenant que t'es client, on vient bosser. On prend une petite heure et on vient faire le Donc ça travail. fait partie de la phase de vente, donc c'est un closing Voilà, qui prend sales. plusieurs Ouais. étapes, mettons. Ensuite, tu as OK. le paiement, donc là tu as peut-être des questions, quel moyen de paiement, combien, etc. Même pas, j'ai reçu un Comment je mail qui me paye, dit virement, pas virement, tu vois. bonjour, merci, on a reçu votre paiement en fait. Tu vois, c'est Non, toujours non, le mais côté un avant, peu, un peu, un peu au moment de sale payer. de. Je sais rien. Tu signes un bon de commande et t'as pas ce côté de bon, alors le next step maintenant, on va vous envoyer un RIB, toi tu vas envoyer de l'argent, c'est tel montant que tu dois envoyer. On te dit, bah Mhm. voilà, c'est 30%. Tu sais quoi, plutôt que de me dire c'est 30%, si tu me dis le montant exact, si tu fais le calcul Ouais, pour c'est pas moi, mal.
Parfait. Ça m'arrive souvent dans les call tempo où j'ai un facilitateur qui me dit oui, alors ça fait 35 minutes qu'on y est. Je fais, non, non. Ou il est 10h30. Je suis pas là pour calculer, je suis en train de parler. Donc Ben ouais, c'est dis-moi dans quelle exactement ça. section du call on est et combien de temps il me reste dans cette section et quelle est la section suivante. Mais me dis pas il est 10h30, quoi. C'est pas possible. Je m'en fous. Et voilà, c'est l'heure du goûter, c'est l'heure du café, c'est l'heure de quoi? Ouais, C'est mais c'est ça, c'est l'heure exactement de ça. quoi? Ne me dis pas, la compte est de 30% ou 32%, et dis-moi, donnez-moi tant, simplifie-moi la vie en fait. Yes, donc Surtout. simplifiez-moi la vie. Et donc cet outil est vraiment un très bon outil interne pour documenter tout ça. Tu vois, là, je le remplis au fur et à mesure. Et c'est pas un atelier à faire une fois dans sa vie avec un consultant et après on se dit c'est bon, on est des champions de l'expérience client. C'est quelque chose qui s'inscrit dans la répétition. La documentation, elle se fait au fur et à mesure. Elle doit être, doit y avoir un rituel, doit y avoir des réflexes. Donc, par exemple, chaque fois que je reçois une plainte, hop, réflexe, je consolide dans ce document les retours que j'ai eus. Chaque fois que j'ai quelqu'un qui est extrêmement heureux, une review qui sort de l'ordinaire, un problème, même si c'est pas une plainte, mais juste un problème, je le consolide. Et ensuite, j'ai un rendez-vous, je sais pas, mensuel ou trimestriel de nettoyage. Euh, et donc ça doit rentrer plutôt sur des équipes produits et ou marketing, idéalement en coordination les deux. Et Hmm. pourquoi pas aussi la vente, puisque tout se déroulait là, c'est de l'équipe opération en bas, c'est de l'équipe vente, c'est de l'équipe support, c'est de l'équipe marketing en amont, c'est du produit. Je sais même plus qui est mon interlocuteur aujourd'hui en fait. Est-ce que c'est la Voilà, je le personne mets qui en point a, négatif. tu Et vois? touchpoint égale point d'interrogation. Parce que là, tu es tellement dans le flou que tu sais même pas comment Voilà. avec qui tu dois changer. Est-ce que tu dois. Alors, ça, on va en parler parce que on parlait de hands-off tout à l'heure. Hands-off, c'est aussi en interne dire ok, personne interne qui va faire du customer success, donc du suivi de client. Voilà ton client et salut client, voilà la personne qui te parle aujourd'hui. C'est plus moi parce que j'ai déjà eu ma commission, mais voilà qui va te parler aujourd'hui. Et a priori, c'est pas quelque chose qui a été fait ici. Je sais pas. Oui, mais non, ça n'a pas été fait. Donc c'est effectivement, je me Bah, dis, j'ai eu mais pareil, j'ai une cliente qui vient de quitter son poste, qui part chez un concurrent, c'est la guerre des talents, n'est-ce pas? Et elle me dit, bon, bah, je pars. Je dis, ok. Et qui est mon interlocuteur désormais? Alors, bonne question. bah ouais, bah ouais, tu pars, ok, mais maintenant je m'adresse à qui? Voilà, je pars à qui? Donc là, c'est pareil, un commercial, bon, bah, c'est vendu, c'est vendu. Tu peux comprendre que le commercial va arrêter de te parler, mais qui est-ce qui me parle maintenant? J'ai un mec qui vient chez moi dans 3 mois et qui installe une cuisine, entre deux, il se passe quoi? Enfin, Je sais pas. Salut. est-ce que tu as un site internet avec des points de suspension, comme on avait vu chez SendCloud et comme nous disait Rafi aussi, quand il nous parlait de logistique, il nous dit dans le service, la logistique, c'est ça, c'est quelle étape on en est, quelle est l'étape suivante, où en est l'étape en cours, combien de temps ça va prendre. Tout ce qu'on Et essaye de faire d'ailleurs sur nos propres c'est- interfaces. j'allais dire, c'est tout con. J'allais dire, c'est tout con, mais c'est juste parce que là, les étudiants de l'EM, ils m'ont saoulé avec les outils. Là, ça m'a cagué cette histoire des outils, les outils. Et là, tu t'aperçois qu'en fait, c'est pas un problème d'outils. C'est facile dans l'absolu à mettre en œuvre parce que ça peut être juste des mails, une C'est séquence facile, mais c'est d'emails. dur. Ouais. Oui, Mais là, c'est dans la ça qui colonne est dur, en fait. touchpoint, C'est tu ce que tu pourras avoir montres. mail de haut en bas, bien sûr. Ouais, ouais, tu vois, c'est pour ça, parce que des fois, face à ce tableau-là, c'est ouais, mais tu sais, c'est compliqué. Alors, au passage, là, Là, c'est ce un matin, tableau, mais je je vais préparais vous un montrer à post quoi ça sur LinkedIn ressemble. à ce sujet, mais on dit ouais, c'est compliqué. Ok, c'est compliqué. C'est compliqué de quoi? De parler à tes clients, de parler et de noter ça, de prendre des feedbacks et dire ok, bah il y a ça, j'en prends bonne note. Faites-le quoi. Bon, ok, donc une fois qu'on a noté Ok. là des choses qui te vont pas, t'as pas de nouvelles, tu sais pas qui est ton interlocuteur. D'ailleurs, je l'ai mis là, je peux le mettre aussi en question. Hmm. Hop, je suis dans le flou. Euh, voilà, et en question, bah, qui est mon interlocuteur? Donc typiquement, là, il y a une idée qui est simple, qui est donc end-of plus structuré, c'est un peu flou, donc on va juste mettre end-of structuré égale, je peux même détailler cette idée dès maintenant, Hmm. présenter le success, qui que ce soit, expliquer les next steps, fournir Ouais, une pendant que tu notes ça, interface ne de pas hésiter. suivi. Il y a aucun problème hein, dans pas mal secteurs d'activité. Il y a pas de problème à changer d'interlocuteur. Hein. C'est dans la tête qu'il y a cette espèce de problème. La notion de guichet unique,
j'ai le sentiment, et Non, le ça guichet unique, n'engage c'est que bien, moi. mais guichet unique, c'est pas personne unique. Voilà, c'est ça que je veux dire. Le guichet unique, c'est pas personne unique. Je veux pas avoir à chercher les interlocuteurs à qui je dois m'adresser. Par contre, que j'ai plusieurs interlocuteurs, je pense qu'on est tous plus ou moins habitués à ce genre de choses. Donc aujourd'hui, on veut juste être sûr de tomber sur la bonne personne. Et voilà, et que ça aille plus vite, que ce soit facile. Oui, Donc vite, là, moi, si je simple. me projette dans cette entreprise et que je la digitalise un peu, parce que j'ai l'impression que c'est pas très digitalisé, j'aurai une interface à partir de la phase de décision où je peux accéder à mes plans. Au Mm. moment d'accepter le devis, j'ai un contrat qui est dans la même interface. Je peux dire oui, j'accepte, je signe ce devis électroniquement. J'ai des coordonnées bancaires et il me dit c'est bon, j'ai reçu ton virement de tel montant, avec un montant, pas un pourcentage. J'ai un numéro de téléphone et la tête d'une personne en face peut-être, ou juste un numéro de téléphone si c'est personne large. J'ai un next step ou une série de next steps, un rétro-planning qui me dit bah, telle date il va se passer ça, telle date il va se passer ça, et une petite barre de progrès qui me dit voilà on en est là, maintenant c'est ça, si tu as une question c'est là, tu peux remplir ici, tu peux cliquer là, etc. Gamifier le truc, c'est super chiant, c'est Non mais long le même mois de pas mars. gamifié, même pas Enfin, gamifié, juste des gamifier étapes. dans le... Ouais, 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 quand je dis gamifier le truc. En plus, Alors, c'est qu'il y a un mais non côté mais très gamifié non, fun. tu vas dans le fancy. Alors, ça va être fun, mais t'as même pas besoin d'aller dans des choses fancy, un peu excitantes comme la gamification. Juste des étapes bêtes et méchantes, comme quand tu Ouais, prends un ouais, billet ouais, ouais, t'as raison. d'avion ou que T'as tu te raison. fais livrer un colis. Tu m'as montré SoundCloud le jour, c'était parfait. T'avais le petit camion qui avançait comme ça d'étape Ouais, en étape. très bien. Ben regarde, là, j'ai réservé un Airbnb pour Noël, mais j'ai reçu un mail tout de suite. Alors, c'est Bah parce ouais. que c'est pas un particulier, Et Airbnb, c'est il fait notre. le hands-off. Il te C'est dit, une. à partir de Ben maintenant, ouais, c'est plus Airbnb, c'est l'autre. voilà. Un, j'ai reçu salut, bon, bah, c'est gagné pour toi. J'ai une super bonne nouvelle. Noël, jour de l'an, t'es une beignesse, t'esquives, tu te tires à Barcelone. Au revoir les enfants. L'avantage qu'on se pas les tiens. Et deux, il y a la société, parce que c'est une conciergerie vraisemblablement, qui te dit bonjour, tu viens de telle date à telle date. Voilà, je ne suis pas parti encore, hein, mais voilà comment ça va se passer. Tu as déjà un mail récap qui te dit t'inquiète, gars, le 23 décembre au matin, tu auras l'intégralité des informations pour que ton séjour se passe bien. Ça veut dire que dans ma tête, ça y est, j'ai dégagé le problème. Je sais que je passe Noël, jour de l'an, Barcelone. Je pense Et tu sais même que le tout le jour où t'as reste. oublié, tu sais où tu vas regarder. Et en C'est pareil, plus, je moi, sais que ouais, pense à Airbnb en plus, tu peux ajouter des gens au voyage. Donc moi on m'a dit c'est bon, on part oui, c'est tel fait. jour, telle date. Je m'en suis pas occupé parce que j'étais bien content qu'on s'en occupe pour moi. Mais je sais que si je vais dans mon téléphone demain, j'ai les détails du voyage. Même chose Ryanair. Notre cher associé a pris un billet pour moi. J'ai regardé, enfin au moment d'aller à l'aéroport, j'ai ouvert l'application Ryanair, j'avais le billet dedans. Tu Et t'occupes de rien. ça me fait embarquement. Donc Cet euh, embarquement, tout est clair. Donc, tu vois, et donc, c'est pas très compliqué à faire. Ça demande de la alors, volonté parfois de le ça faire. l'est. Mais Ah oui, non, disons mais une V1, c'est relativement simple. Ici, alors moi, ce que je me demande, c'est est-ce qu'en interne, ils ont une personne qui est responsable du suivi des je sais clients pas. après-vente ou pas, en fait? Est-ce que tu signes ton truc et que maintenant, tu dois aller dans un ticket manager de SAV et te démerder avec ça? Enfin, tu Je sais sais pas. pas. Donc, Je ne est-ce que sais c'est le pas. cas? Et si c'est le cas, pourquoi il n'y a pas une présentation formelle qui explique les étapes suivantes et les personnes impliquées? J'essaye, tu sais, au moment où je te parle, j'essaie de me poser la question et je me dis, j'ai acheté un appart sur plan. Et finalement, Ouais, c'est un ça s'est peu. passé pareil ou pas? Mais c'est la même merde, en fait. C'est la même connerie. C'est que tu n'as même pas le promoteur qui. Tu sais, tu passes chez le notaire, blablabla. Et puis à ce moment-là, tu n'as pas le promoteur qui te dit hey, yalla, gars, ça y est, tu as payé. Hmm. Respect, tu es propriétaire, c'est bon. Oui, alors Tu que as un quelle revenu occasion et quelle passif. occasion de Quelle occasion en placer des or. revenus passifs tu Et parles, tu reçois des quelle espèces occasion de de. placer des upsells en plus dans Que tous tu les veux, sens. j'en Enfin, sais rien. Tu reçois juste des c'est mails. parfait. Tu sais, il y a deux mondes. C'est-à-dire que Attends, tu reçois regarde, des ils t'auraient mails. envoyé un devis pérenne à ce moment-là avec 10% de remise J'en sais et ils rien. auraient pris 10% de commission. Parce que pendant ce temps-là, les loulous, je vous signale là, Sogeprom, groupe Vinci, machin, c'est que moi, sur Instagram, je me fais défoncer de pubs pour tous les programmes immobiliers de Bouygues, de tout le monde, les vôtres et ceux des concurrents. Je reçois des tas de programmes immobiliers. Maintenant, ça y est, c'est parti. Les cuisines, là, pendant 6 mois,
c'est un truc de fou, quoi. YouPorn a disparu de mon téléphone, c'est que de la cuisine. Et après, je vais me taper le dressing, la salle de bain. Donc, n'oubliez pas, en fait, mais moi le premier, hein, on est tous pareils. Hein. Il y a pas que nous au monde, quoi. C'est-à-dire qu'à partir du moment où quelqu'un veut acheter quelque chose, la terre entière se jette sur lui. Et il ne faut pas perdre le fil du truc et être toujours là, tu vois, rester top of mind. Là. C'est quoi le deuxième? C'est quoi la différence entre alors le service blueprint? Attends, je C'est remonte sur assez ma chaise, proche, j'ai c'est assez enroulé. proche. C'est juste des formats qui sont un peu différents. Euh, Ici, tu vois, c'est découpé avec les actions du client et les interactions. Donc, on est plus donc interaction front, c'est-à-dire qui sont face au client, et des éléments qui arrivent en back office, donc que le client ne voit pas. Par exemple, aller présenter ton dossier à la personne qui va faire le suivi après ça, saisir des informations sur toi, que sais-je. Ok. Et puis, pourquoi pas des procédures en phase. Et opportunité, on retrouve la notion d'idée. Donc c'est quand même très proche, c'est juste que celui-là est issu de la culture, disons, service design, et l'autre est issu de la culture expérience client, donc plus pour du web. Mais Grave, pardon, la logique est la même. La logique est tu la me chauffes même, t'as des... tu me chauffes le Ouais. cerveau parce que tu vois, ben ouais, tu me chauffes le cerveau, pardon. Le truc, c'est que tout le monde te dit, et alors, elle est comment ta cuisine? Et tu as des plans 3D, d'accord? Et en fait, là, au moment où je te parle, je me vois en train de farfouiller. Ce week-end, j'étais avec ma mère. Ma maman, elle est en Espagne. Et donc, on est par Skype. Et je suis en train d'essayer de farfouiller dans mes mails pour retrouver le mail entre le paye, le bon de commande, les N versions de devis. Je suis en train de chercher le truc où on voit les plans, on voit la visualisation 3D, le truc qui t'excite à Hmm. mort, qui te dit, bah regarde, coûte une blinde parce qu'elle est Donc belle. l'interface dont je parlais tout à l'heure, je pense qu'elle Oui, serait oui, bien oui. utile. C'est exactement la Alors on petite va envoyer interface. cette vidéo au groupe Mobilepa parce qu'il y a quelque chose à faire là, hein. Bah, carrément, Je compte sur carrément, toi. carrément. Bah, tu vas voir. Bah oui, parce que c'est. Mais moi, tout dans une interface, sinon, moi, je mets ça dans Dropbox et en fait, je suis plus là. En fait, tu vois, je suis sorti en fait Mhm. de ton réseau et ça y est, ça va plus comme ça devrait aller. D'accord. C'est que Donc c'est ce j'adore que la font pub. on se demande ce que font les product owners, les product managers, les Je directeurs sais du pas, produit, je etc. sais Ben pas si voilà, on a. voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que Je... dans les startups, etc., tu vois, c'est des rôles qu'on connaît pas bien encore aujourd'hui. C'est une nouvelle culture, une nouvelle façon de travailler, étonnamment. Alors on a le marketing produit, mais plus sur les produits physiques. Dans le monde du service, c'est toujours, on avait cette notion de service design quand même qui s'était développée, mais plus dans des grands groupes. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, dans les startups, on trouve toujours des rôles de gestionnaire de produits, de manager de produits, de directeur de produits. Et c'est des rôles qui sont un peu liés à l'écosystème startup, qui viennent plus du logiciel. Euh, mais aujourd'hui, enfin, il y a même 15 ans, il y a quelqu'un qui avait écrit toute entreprise est une entreprise de logiciel désormais. Et là, on en a l'exemple parfait. Tu vois que la plupart des solutions auxquelles je pense naturellement dans le monde où on vit aujourd'hui, c'est des solutions qui sont à moitié logicielles, mais à moitié seulement. L'autre moitié, ça reste créer des points de contact. Ça peut Merde, être il est un coup de parti. téléphone. Il y a le responsable du pôle digital du groupe Fournier qui s'est barré il y a 3 mois, qui est Ah bah maintenant voilà, qui est directeur d'ancienne chez Hygiena, pardon, mais qui s'occupait des effectivement cuisines aussi d'ailleurs. qui est toujours dans la cuisine, mais il s'occupait de Mobilepass, SoCook. En plus, c'est marrant Mhm. parce ils ont, je tilte hein, au moment où je parle, hein, on est vraiment en temps, il y a Mobilepass France, Mobilepass International, il y a SoCook, Peren et Delpha. Et il y a SoCook qu'on nous avait recommandé aussi en disant, waouh, c'est impressionnant, c'est une petite marque, c'est pas très cher, mais c'est vachement bien foutu. Euh, et, et ça s'écrit, voilà, c'est le premier là. Le premier, ouais, c'est ça, voilà, il y a ça, d'accord? Alors Et en on m'a dit, oh, France, c'est quand on veut super casser bien. les codes, on met du fuchsia ou du vert citron. Voilà, tu as SoCook, d'accord? Donc ça, finalement, c'est Mobalpa, hein, ça reste Mobalpa. C'est Voilà. 4000 balles, tu peux estimer ton... Mais c'est marrant parce que regarde le délire, Philippe, c'est que tu as la même boîte, le groupe Fournier, avec un responsable pôle digital, donc on estime qu'il a bien fait son boulot, qui a lancé SoCook, la version quasi full digital, hein, parce que tu peux faire ton budget, Mhm. machin, ça te donne vraiment, tu as le catalogue, donc je me dis, on pourrait presque Mhm. commander sa Alors tu vois, cuisine. je pense qu'ils ont segmenté, c'est-à-dire qu'ils savent que des cuisines à ce prix-là, c'est plutôt des vieux, donc c'est moins pressé de digitaliser. Mais c'est nul. Oui. Mais je vois pas pourquoi.
t'as l'outil là en fait chez Socou. Pourquoi chez Pleren tu T'as l'utilises déjà pas bossé dans une alors grande que boîte? tu as un responsable pôle digital? Bah, évidemment, groupe Fournier, 380 millions d'euros. Donc c'est une grosse PME. C'est pas une grosse boîte, c'est une grosse PME. Il n'y a pas 100 000 personnes, hein. Euh, Mais on, on- on- c'est assez gros pour que ça rame. on a quelqu'un qui a fait C'est assez gros gestion pour des avoir des projets silos. transverses avec, voilà, il y a du CRM, il y a déjà des silos. C'est quand même Alors, c'est pour ça qu'on a réussi à dire silo et hallucinant. transverse l'un par-dessus l'autre, c'était assez drôle. Ah ouais, c'est pas cher. Regarde, Toi, t'es vraiment un pigeon. ben, je suis un pigeon. Donc là, en fait, je suis en train de me dire, attends, 2 secondes. On m'avait conseillé ce coup en me disant que c'était bien, je pouvais acheter une cuisine à 4 000 balles, je l'ai payé 5 fois plus, et c'est la même boîte, donc j'imagine que le bois, c'est le même. Et je me dis, attends, Ouais. l'électroménager, je suis sûr que c'est le même. Et je fais quoi? Tu vois, là, ça y est, je vais m'engueuler avec ma meuf parce qu'elle va me dire, mais non, tu n'importe quoi, tu vois pas que c'est pas du tout la même chose. Regarde, nous, c'est sur mesure, machin. Ouais, mais C'est le je m'en sur-mesure fous. qui fait toute la différence, hein. C'est ça qui Tu te coûte plus rends, cher. tu te rends bien compte que, franchement, avec le Delta, on aurait pu se payer 15 jours à New York fastoche, dans un Airbnb qui a de la gueule, à Manhattan, je sais pas quoi, Meublé par Ikea. meublé Paris. Non, mais c'est voilà, très intéressant, hein, ce truc de. Je vais envoyer la vidéo à la bonne personne. Je vais dire, bon, Bon, ouais, qu'est-ce qu'on fait? On continue sur l'expérience client ou bien on a peu de temps, on a 8 minutes. on Euh, devrait faire des lives, là on aurait les gens qui taperaient en live avec des questions, on pourrait décider. Mais je peux pas faire des lives encore, on n'a pas assez de followers. Alors abonnez-vous, ah, 80% des spectateurs ne sont pas encore abonnés. abonnez-vous, comme ça on pourra faire du live. Ok. Bon, c'est un super outil, hein. Il n'est pas compliqué, hein. Regarde, c'est un outil qui est Non, simple. les C'est gens un, se laissent c'est un, impressionner, mais il n'y a pas de c'est un quoi. Google Sheet. Non, mais parce que souvent, Philippe, ce que tu vois pas, c'est Et que de après, l'autre tu le remets côté, en forme si tu veux aller dans un ouais, COMEX et épater la galerie. Parce que c'est vrai qu'on le voit jamais en Google Sheet, le Journey Map, mais c'est c'est tellement ce que plus j'allais te pratique de dire. bosser ici. C'est pas intéressant pour faire le clown en COMEX, c'est intéressant pour documenter les parcours clients, Après, pour documenter travailler la en COMEX, connaissance tu, client. tu le Eh bah, transformes tu en fais cette SaaS. version-là. Voilà. Voilà. Cette C'est pas version-là, très compliqué. Tu bien. fais cette version-là. Ou une autre. Il y en a plein Google Images, Ce que tu veux. amusez-vous. Ce que tu veux. Mais Voilà, souvent, tu vois regarde. ça et tu dis, ah là là, mais comment je vais faire ça? C'est compliqué. Google Sheet, Un alternant Canva. voilà, un alternant Canva après. Regarde, Mais ton compatriote Gonzalez. eh, ça se trouve, c'est mexicain, González, n'importe quoi. Et t'as mon compatriote qui s'appelle Jeff Bezos. C'est... Ah, attention. Creo que si. Ah, on Parle-moi fera un bien. épisode sur ça. Parle-moi meilleur, parce que maintenant que je sais que la com Alors, se en bat mère parlant connaît d'expérience client, Bezos, on va mettre une vidéo en dessous de ton voisin Jeff Bezos. mon voisin Jeff Bezos. Jeff Bezos. Jeff Une Bezos. vidéo de 1999 où il discute avec un petit génie de CNBC qui essaye de savoir mais qu'est-ce que c'est que cette entreprise qui prétend se faire financer comme ça en bourse à des évaluations pareilles, un peu ce qu'on a avec Tesla aujourd'hui et les 5 dernières années, un peu moins aujourd'hui. Et lui il dit non mais l'expérience client, les commentaires sont très drôles d'ailleurs et à chaque fois il fait non non mais l'expérience client et le mec fait non mais vous n'êtes pas un pur player, vous avez des mètres carrés, vous avez des employés, il fait oui oui mais l'expérience client. Donc le bueno bonito barato, tu vois qu'il est espagnol. Il l'avait Peut-être pas c'est dit, ça. mais je pense que c'est ça. On l'a déjà dit plein de Bi, fois, mais bi, ça se confirme. Villaflechos, t'imagines le blédard en plus. Le gars, c'est un blédard. Mais par-dessus le marché, mais j'ai parlé aux gamins, là, je leur ai parlé d'expérience client, j'ai parlé de Pine et Gilmore, j'ai évoqué 1999, ils savent pas, hein. Ils savent pas du tout, hein. Ils sont lost. C'était d'ailleurs, je finis là-dessus, mais c'était très rigolo parce que je leur dis, bon, marketing automation, ça commence quand dans l'histoire? Euh, euh, 2001, 2002, ouais, bon, quand vous êtes né, quoi, mais non, plus tôt, ouais, alors il y en a une qui me dit 1995, un peu les débuts d'Internet, elle commence, je dis non, non, dès qu'il y a eu les ordinateurs, 1950. Ah, vous êtes sûr, l'automation 1950? Et quand tu leur dis 1999, Payne et Gilmore, expérience client,
Mais quand tu leur parles de 1999, j'aurais dit 1870 que c'était pareil, quoi. J'aurais dit Molière que c'était pareil. Ouais, C'est bah Claude fou. Hopkins et compagnie, là, My Life in Scientific Advertising, c'était en 1900 quelque chose ou juste un peu avant. Content marketing, inbound marketing, c'est John Deere au 19e siècle, le Ouais, j'en guide ai Michelin parlé. pour. Mais ouais, mais J'ai ouais. eu le débat d'ailleurs avec une Chilienne une fois qui me disait comment ça les pneus Michelin, ça a un rapport avec le guide Michelin, hein, pourquoi il ferait une chose pareille? Je fais, bah parce que à l'époque, prendre sa voiture, enfin acheter une voiture déjà c'était pas évident et pourquoi utiliser sa voiture en fait? C'était pas la culture. T'allais pas avec ton cheval au restaurant à 100 km. Alors qu'une fois que t'avais une voiture, tu pouvais commencer à te dire ah, attends, il y a un restaurant qui mérite de voyager 100 km. Donc tu fais quoi? Tu T'imagines? crées un guide de restaurant Un guide de restaurant, tu fais des pneus. Tu fais des pneus, tu fais un guide et de tu regardes restaurant. le guide vers Michelin. Il y avait les étoiles, tu sais, c'est pas des étoiles, c'est quoi la Couteau notation sur fourchette? le guide vert? Non, non, un guide vert. Le guide Non? vert, c'est un guide touristique, qui est pas un guide culinaire. Ah, Bon, peu importe, il y a des étapes, et les étapes mais, correspondent en gros à la distance, et d'ailleurs je pense que les étoiles Michelin c'était la même chose, ça correspond à la distance qui mérite d'être parcourue pour découvrir la chose en question. d'accord. Donc si c'est niveau 1, ça vaut le coup de faire 50 bornes, ou si c'est sur ta route tu t'arrêtes, si c'est niveau 2, tu peux faire un détour de 50 bornes, si c'est niveau 3, tu peux y aller juste pour ta destination de vacances. Et donc je crois que Excellent. les étoiles Michelin, c'était à peu près la même notion de se dire bah, quelle distance supplémentaire mérite d'être parcourue pour expérimenter ce restaurant. T'imagines, et maintenant Michelin fabrique plus des pneus, il loue des kilomètres, il loue de la distance. Ouais, oh, ça c'est pas encore tout à fait. C'est pas Pour les encore avions tout à peut-être, mais fait pour les avions, pour les camions. Pour les avions et les pour poids les lourds, pas camions, pour le d'accord, je particulier, connais mais pas. pour pour les camions, quand tu vois le prix d'un pneu de camion et que Ouais, tu as une flotte donc de c'est au kilomètre 150 maintenant, camions, c'est plus, t'achètes plus les c'est du pneus. service au kilomètre. Tu n'achètes plus le pneu, tu Bah, on en achètes la parlait ce matin Presta avec avec ça va un dessus. client qui est pas encore passé au SAS étonnamment et on disait bah elle parle encore en capex et opex et maintenant elle change de boîte, elle va acheter une boîte qui est déjà en SaaS depuis longtemps. Et elle me dit, bah, c'est plus du tout les mêmes métriques. CAPEX, OPEX, ils en ont rien à faire. Ils sont déjà tout en OPEX. Et eux, c'est MRR, ARR, churn, etc. Donc Bah voilà, ouais, tu changes changement ta de vision. modèle. Bon, on va envoyer cette petite. On va taquiner la Yes, Journey on Map, fera la bien un groupe peu Fournier. de... Je vais Ouais, trouver ça ferait plaisir. le nouveau responsable du digital. Je vais lui demander. Je vais lui demander qui Allez, c'est. José Lito, on va aller se faire Bon, une petite session Journey Map chez Fournier. allez, c'est parti. Bon, en attendant, on est dans les temps, parce qu'on a un rendez-vous juste après, je te signale, Ben, où on va aller impeccable. discuter, on va aller faire notre travail à nous de job to be done auprès des e-commerçants. Donc, Super. c'est Si vous parti. êtes e-commerçant, envoyez-nous vos touchpoints et vos émotions négatives. On aime ça, les émotions négatives. Miam, Allez, à la miam. semaine prochaine, Joselito. Merci beaucoup. Ciao, ciao, à la semaine prochaine.